Salut les amis, bienvenue dans la chaîne Minev pour tous. J'espère que vous allez très bien. Moi aussi, de mon côté, tout va très bien. Nous allons continuer avec notre application GES Biblio. Nous sommes pratiquement à la fin. Nous avons déjà vu un certain nombre de choses. Il nous reste juste la partie comptable. Donc, je disais le troisième onglet où nous avons juste quelques éléments à faire pour clôturer avec notre application. Je vais l'exécuter. Vous allez voir. Donc, cette partie, on avait déjà tout fait. Là, c'est bon. On avait déjà géré les livres. Dans la dernière vidéo, on avait finalisé la partie bibliothécaire. On avait vu aussi les restitutions des livres, comment la restitution s'effectuait, la convocation. On avait vu ensemble comment on pouvait faire la convocation pour notre application. Vous avez ici, on avait vu comment on peut faire un modèle, le convertir en PDF et puis envoyer cela par adresse mail à la personne concernée. Et pour cette vidéo, nous allons voir maintenant notre bilan et travailler les autres éléments dans les vidéos qui vont suivre pour clôturer avec notre gestion. Alors c'est parti. Donc la première des choses, je vais créer ma fenêtre. Je vais créer une fenêtre que je vais appeler, je peux l'appeler bilan. Je peux l'appeler bilan. Ok, je vais ici agrandir. Je vais créer mes trois requêtes que je vais utiliser. Valida la requête. Requête, ça sera si je vais l'appeler entrée, entrée des réservations, entrée réservation, je me rends sur mon fichier de réservation. Je vais avoir besoin de l'identifiant, non pas l'identifiant, j'aurai juste besoin du numéro facture, même si on n'en a pas besoin pour consulter les éléments. On aura besoin de la date de réservation. La date de réservation, on aura aussi besoin du montant. On aura aussi besoin, peut-être on peut mettre même le titre du livre, ça pourrait être intéressant. En l'ouvrage, on va prendre est-ce que ça y est, livre, maintenant titre. Ok. Pour la date ici, on va mettre entre des dates, des paramètres. Mettons ici entrée réservation
1 pour dire la date 1, la date du début à la date de fin. Réservation. Ça peut passer comme ça, c'est pas un problème. Comme à notre habitude, par ordre décroissant. On valide. Normalement, je peux l'exécuter, mais je ne vais pas exécuter ça parce que je sais déjà qu'elle fonctionne. Parce que c'est une requête qu'on a déjà fait plusieurs fois dans la chaîne, tous ensemble. Je vais exécuter parce qu'il y a toujours des sceptiques. Je vais exécuter comme ça, vous allez voir. C'est bon, c'est vraiment très simple. Jusque-là, il n'y a vraiment rien de compliqué. Ça ne pouvait que marcher. OK. Après, je vais encore faire un autre fichier des entrées toujours. Je vais prendre maintenant, ça c'était les entrées des réservations. Ça, c'est maintenant les entrées des ventes. On avait dit, nous vendons aussi les livres dans notre bibliothèque. C'est une bibliothèque qui vend aussi des livres. Je ne sais pas si ça existe, mais nous, on a utilisé cette logique-là. Entrée-vente, disons, vente, livre. Okay. Là, on aura besoin du fichier de vente des livres. J'aurai besoin de la date, du total et puis motif. Là, pour les motifs, pour la date, je vais ici mettre encore entre deux dates. Disons ici, ça sera entrée, vente, livre 1. Et puis ici, entrée, vente, livre 2. Toujours par ordre décroissant. Je valide. Suivant. Ici, là, on va faire maintenant pour les dépenses sorties. Sortie caisse. Pour nos sorties, je viens dans dépenses. Type dépenses. Et puis les dépenses, ici on a la date, désignation et puis montant. Bon, type dépenses ici, on n'a pas vraiment besoin de ça. Non, on a besoin de ça. Pourquoi je l'ai enlevé? Ce sera intéressant, surtout qu'on n'aura pas d'autres. On aura que ce tableau du bilan pour nous renseigner sur la situation de notre caisse. Ce serait important d'avoir tous les détails. Ok, ici on a dépenses, caisse 1, puis dépenses, caisse 2. Je valide. On vient ici, décroissant, je monte. Ça, on va descendre. On va le monter, désignation et puis montant. Je valide. C'est parfait. On va enregistrer. On va enregistrer tout ça. OK. Là, c'est bon. Mais avant d'utiliser mes requêtes, je vais faire quelque chose très rapidement. Quelque chose que je n'avais pas fait dans... Évidemment, je devais commencer par là. Je devais gérer les sorties avant de faire un tableau de résumé entrée-sortie. C'est logique. Nous allons prendre même la fenêtre du bilan. Je vais le copier. CTRL V. Je vais l'enregistrer. Je ne vais pas l'appeler bilan, je vais l'appeler gestion dépenses.
disons gestion, charge et dépenses. Ok. Maintenant, on a ça. Je ferme ça. Convocation. On ferme. Gestion. C'est pour prendre les boutons, les commandes de base. Je vais copier ces boutons pour ne pas les créer. Je les mets ici. Et là, je vais placer la table. Bon, je vais prendre charge et dépenses. Dépenses, idée, date, désignation, montant. Et puis on a le type ici, l'année aussi. Non, j'ai pas besoin de l'année. Ça, on va le mettre en première position. Suivant, on valide. J'ouvre ma table. Je vais enlever les identifiants pour le type dépense et mettre la valeur, une valeur en clair, c'est-à-dire en alphanumérique. Je vais le mettre ici, masque de saisie, masque de saisie, masque de saisie, type texte et aussi type texte. Et là, nous allons prendre ici, je vais dire majuscule, tout en majuscule, masque de saisie. Après ici, je vais écrire juste type. Là, on va lier. On va utiliser un multifichier. C'est juste pour l'affichage. On valide. Okay, je valide. Après, je crée une fiche. Je crée une fiche. Je vais sur les dépenses. J'enlève juste l'identifiant. OK. OK, c'est bon. J'ai ma fiche. Vous allez remarquer que dans cette série, je n'ai pas fait beaucoup des états de sortie. Généralement, on fait les états de sortie par rapport aux besoins de l'utilisateur. Si l'utilisateur ne va pas imprimer par exemple, il n'aura pas besoin d'imprimer des fiches par rapport à un fichier, ça ne sert à rien de faire des états qui ne seront jamais utilisés. Du moins, ça, c'est à mon sens. Il y a d'autres développeurs, même si on ne va pas utiliser l'élément, il développe la fonction en question. Mais moi, généralement, quand je ne pense pas avoir besoin de quelque chose, tout ce que je mets, ce sont des éléments qui vont aider l'utilisateur et qui vont permettre une bonne gestion de notre application. Qui vont permettre une bonne gestion de notre application. Si l'élément ne nous permet pas de faire une bonne gestion ou si il ne va pas utiliser cet élément-là, généralement, je ne mets pas l'élément. Mais il y a des fonctions essentielles qu'on est obligé, qu'on est amené à placer quand on développe une application.
Et aussi, si vous faites cette pratique, comme je vous le dis, vous pourrez par la suite vendre des mises à jour à vos, vos- vos utilisateurs, à vos clients. Ce n'est pas parce que je n'ai pas mis l'élément maintenant que par la suite, je n'en aurai pas besoin. C'est une petite technique euh, pour intéresser toujours vos utilisateurs par rapport aux mises à jour. Parce que si vous lui vendez une application qui a déjà toutes les fonctionnalités, il n'aura pas besoin de mise à jour parce que il a en quelque sorte reçu un logiciel, quelque chose qui a tous les éléments directement. Mais les applications que nous vendons, certaines choses, nous ne les mettons pas, nous mettons juste l'essentiel. Je ne sais pas si quelqu'un a compris, mais c'est à peu près ça pour les explications. Ça, gestion des étudiants en ferme. Pour la vente, comptoir, comptoir, comptoir. Seigneur. C'est bon. Je suis en train de vérifier un truc avant de continuer. Notification historique. Ok. Date. Ça, je ferme. Ça, on ferme. Ok. Ça, c'est bon. Donc, je reviens sur mon fichier. C'est bon. Je ferme ça. Je récupère ma valeur ici. Ok. À chaque sélection, gestion, date, dépense, idée. Je reviens. Dépense, actuelle. Après, je viens dans les boutons que j'avais copiés au préalable. Je vais modifier ça très rapidement. Dépense, fiche, dépense, table, dépense, 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 dépense,
c'était bon. J'avais là, quelqu'un m'avait demandé la police que j'avais utilisée ici. Attendez, je vais ouvrir ça. C'est ici. La police, c'est Tequila Sunrise. C'est une police que vous pouvez télécharger sur le site Dafont. Si vous écrivez sur Google Dafont, comme vous attendez, Dafont, il va vous conduire dans un site de téléchargement de police. Il est totalement gratuit. Vous allez télécharger ça sans payer quelque chose. Vous allez juste écrire sur la barre de recherche Tequila Sunrise et vous pourrez télécharger cette police-là. Ok, là c'est bon, je crois que c'est bon. On va checker ça à la fin. Ok, je me rends maintenant sur l'élément ici pour clôturer notre vidéo. Ok, voici ce que nous allons faire. Ok. Ok, bilan. On a ici deux éléments de date. Je vais mettre juste ici. On va les mettre ici. Date 1. On va écrire du au. Ok. Du et puis au. Ok. Place ça bien au centre. Okay. On enlève tout ça. Ok. Maintenant, les entrées. On va mettre un bouton ici. On va nommer. On va pas le nommer OK. Valider, on va l'appeler. On laisse valider. OK. Après, on va mettre nos différentes tables. Le tout premier, ça sera les entrées pour la vente. La requête des entrées pour la vente. Comment ça s'appelle? Entrée, vente, livre. Entrée, vente, livre. Suivant, suivant. Je fais ça rapidement. On diminue un peu. Ok. Après ça, on aura juste ici. Ça sera les entrées pour la réservation. Entrée, réservation, numéro facture, date. Moi-même, les numéros facture, j'en ai pas besoin ici. Parce que c'est un tableau, ce n'est pas un tableau pour les réclamations, mais c'est un tableau
pour consulter les mouvements de la caisse. Donc, on n'a même pas besoin de mettre tous les numéros factures et tout ça. Vous voyez? Donc, là, je suis très bien parti. Ok. Je vais ici dire date. Ici, on a le titre du livre. Titre, livre. Puis on a notre montant total. Et pour finir, on est à combien? 25 minutes déjà. Suivant. Normalement, je devais faire 2 vidéos par rapport à ça. Mais je vais juste faire le tout dans une seule vidéo. Comme ça, on ne va pas s'encombrer de vidéos. Parce qu'il y a d'autres, il y a des personnes qui ne consultent pas des très longues vidéos. Ils aiment que des vidéos fassent 10 minutes, 15 minutes. Ce que nous faisons, c'est vraiment des leçons. Normalement, il faut être patient envers vous-même. Certains codes, ça m'a pris des semaines pour les comprendre, ça m'a pris des mois pour maîtriser. Donc, quand vous me voyez comme ça, des fois, quand j'ai fait même le copier-coller, c'est parce que j'ai déjà maîtrisé le code. Je peux modifier comme je le veux. Donc, soyez vraiment patient envers vous-même, ne soyez pas pressé. Prenez le temps d'étudier un code, ça va beaucoup vous aider. Ok, on fait ça comme ceci. Suivant, suivant. Ok, désignation. Le type ici. On a notre type là. Type de sortie. On a la date. Et on a notre motif. Notre montant. Même hauteur. Même hauteur. C'est parfait. On prend ça. C'est bon. Pour d'autres ajustements, on verra par rapport au résultat. Après, j'aurai un total entrée, puis un total des sorties. Total entrée, puis total sortie. Ok. Non, pareil. Non, ça comme ceci. Montant. Faire ça comme ceci. On va appeler ça. Disons ici. Ça c'est, comment j'ai appelé ça? Le premier tableau c'est, disons, total vente. Total vente. Le deuxième, total réservation. Ça s'écrit comme ça. Et puis, troisième, total ok.
totale dépenses. Après, voilà, juste en dessous ici, on va appeler ça balance. Vous pouvez appeler ça balance, vous pouvez appeler ça solde, ça dépend de vous. Ok, là c'est bon. Normalement, je vais mettre le code et je vais voir ce que ça va donner. Je vais mettre ici mon code. Ma première requête, c'est rec entrée, entrée réservation, entrée réservation. La date ici, c'est quoi? Ici, c'est du haut. C'est size du size ici. Ok. Table état réservation. J'enregistre. Je copie. Après entrée réservation, c'est entrée vente du haut. Pareil. Entrée vente. J'enregistre. Après ici, c'est sur les sorties. Sortie 15. Même principe. Du ouch. Sortie. On enregistre. Ça. Ça. J'en ai pas besoin. Je vais créer cette procédure. Je vais créer cette procédure sur cette fenêtre bilan. Une procédure locale. Je vais ici mettre sur code. J'ai comme l'impression que je suis en train d'utiliser une très grande procédure. Entrée. Prenons d'abord ceci. Vente. Vente. Montant. Entrée somme. Non, ça va me prendre beaucoup de temps. Donc, je vais mettre un code simple. Je vous reviens dans quelques secondes. Bon, c'est bon. Ça m'a pris un peu de temps. J'ai fait plusieurs choses en même temps. Donc, ici, c'est bon. Je vais ici. Faites juste comme moi. Ici, je viens.
détail, somme, sous le champ table. Ici aussi, pareillement. Ceci, pareillement, on vient dans détail, total, détail, sous le champ table. On valide et on finit avec le troisième tableau. Si on vient ici aussi, total, détail, somme, c'est cool, j'enregistre. Donc pour le code, j'ai mis un code qu'on a généralement l'habitude d'utiliser, quelque chose de simple au niveau de nos boutons. Donc vous avez les éléments comme on avait eu à faire. Vous faites un clic, je fais un clic droit, donc vous voyez ici, on a table affiche, on a notre première requête, table affiche, deuxième requête, troisième table affiche, troisième requête, avec en dessous avec en dessous normalement vous pouvez aussi enlever le D ici, laisser juste ça, parce que l'exécution du code source, des codes au niveau des Windows, ça se fait ligne par ligne. Donc il va d'abord commencer par traiter ça, ensuite il traite ça, ensuite il traite ça, et ensuite il va traiter ça en dernier recours. Donc vous pouvez faire comme ceci, ou vous pouvez enlever le D ici et laisser ça comme ça. C'est la même chose, ça en vient pratiquement au même. Donc vous avez ces trois éléments. Ensuite, vous allez créer ici une variable. Donc pour créer une variable, on a fait ça plusieurs fois. Vous venez sur la fenêtre, vous dépliez, clic droit, créer nouvelle procédure locale. Si vous validez, vous écrivez le nom de la variable, vous mettez bien en public. Et puis dans cette variable que vous allez créer, vous allez mettre ces informations. Vous allez écrire ça, on initialise les trois éléments. Après, on fait une boucle pour chaque tableau. Tableau entrée réservation. Ici, on a total réservation plus entrée réservation sur le champ total. Ensuite, vous avez entrée des ventes. Et pour finir, sortie caisse. Ensuite, vous faites une balance. Ensuite, vous faites une balance. Vous faites une balance sur le total des ventes plus le total des ventes et réservations moins le total des sorties. Quand vous avez ça, n'oubliez pas dans chaque tableau de récupérer les paramètres qu'on a passés dans chaque requête. Pour récupérer, on va récupérer le paramètre, la valeur du paramètre sur notre zone de saisie du haut. Et vous faites ça là aussi. Vous faites ça ici aussi. Si vous ne faites pas ça, ça ne va pas marcher. Il faut récupérer la valeur du paramètre. Ensuite, je vais exécuter pour vous montrer le résultat. Donc là, vous avez, je mets par exemple 21 ou 21. Je valide. C'est bon. Pour la date d'aujourd'hui, voilà ce que j'ai ici comme entrée. Total des entrées, ça nous fait 910. Total des sorties, des entrées pour les réservations, 140 $. Puis les sorties, c'est 110 $. On fait la vente, la soustraction de tout ça. Ça nous fait ici. Oui, c'est cool. Oui, c'est bon.
mais 140 $. Si je rentre un peu en arrière, il ajoute d'autres valeurs. Les statistiques ont changé. Vous avez maintenant ici total de 1690 $. Donc, ce que je vais faire après avoir terminé ça comme ceci, je vais mettre un peu de l'ordre. Je vais prendre ces valeurs. Ça, c'est uniquement pour moi en tant que développeur. L'utilisateur final n'a pas besoin de voir ça. Je vais cacher ça. Je vais enlever ça dans la fenêtre. Je monte ça. Ok. Je monte ça comme ceci. Ok. Forme. Rectangle. Noir. Fond. Gris. Je mets ça juste au coin. Ok. J'exécute tout le projet. Donc là, c'est bon. Comptabilité bilan. Donc, n'oubliez pas de faire aussi la mise en forme ici. Ici, c'était bon. Là, c'est bon. Dépenses. Donc, n'oubliez pas d'appeler aussi la fenêtre des dépenses qu'on avait créée au début de la vidéo. Ici, les ventes. Donc là, c'est pour faire une vente. J'ai aussi appelé ça ici. En interface pour faire les ventes. Donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je suis vraiment ravi d'avoir réalisé cela. Et je pense qu'avec ça, nous sommes pratiquement à la fin de cette série sur la gestion d'une bibliothèque. On est pratiquement à la fin. Nous avons vu beaucoup d'éléments ensemble avec nous. J'espère que vous n'aurez pas beaucoup de mal à réaliser à reproduire les différents exercices qu'on a eu à faire. Donc, pour la vidéo prochaine, nous allons voir quelques éléments par rapport au premier onglet. Il y avait des éléments qu'on avait sautés. Nous allons voir ça et pourquoi pas finir avec ce projet de Gest Biblio. Prenez soin de vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, partager là aussi. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. N'oubliez pas aussi, j'ai toujours l'habitude de mettre mon numéro WhatsApp. C'est pour permettre aux autres personnes, aux amis qui ont besoin de parler avec moi, qui ont quelques préoccupations. Vous pouvez me le faire savoir au niveau de mon WhatsApp, le numéro WhatsApp qui s'affiche, et même sur l'adresse mail, vous pouvez écrire vos préoccupations et même vos questions. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bye.